nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bon, ce matin, on va commencer d'abord par arranger quelque chose. Pas corriger, mais arranger. Bon, quand j'ai dit, par exemple, il est ressuscité, je propose qu'on réponde, il est vivant. Ça, c'est la logique, n'est-ce pas? Il est ressuscité, il est vivant. Alors, quand je dis il est vivant, on va répondre, il est ressuscité. Alors, maintenant, si par exemple, on ne sait jamais, si je disais, il est vraiment ressuscité, il est vraiment. Ah, voilà. Donc, on a bien arrangé ça. Alors, on va essayer maintenant un peu. Il est vivant, il est ressuscité, il est vraiment vivant. Alors, 10 sur 10, vous êtes très bien, merci. En ce deuxième dimanche de Pâques, mes frères, mes sœurs, nous comprenons à travers les textes qui nous sont proposés que, oui, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Nous comprenons aussi à travers le même texte que le fait que le Christ est ressuscité ou soit ressuscité met des fourmis dans nos jambes. La résurrection de Jésus, voilà, met des fourmis dans nos jambes. Je vais expliquer. Avoir des fourmis dans les jambes ou avoir des fourmillements dans ses jambes veut dire avoir envie de marcher, avoir envie de bouger, de passer à l'action, de ne pas se tenir sur place. Bon, imaginez-vous en été, il est beau, vous êtes en culotte, vous êtes en dessous d'un arbre et soudainement vous sentez qu'il y a des fourmis qui montent dans vos jambes. Vous allez rester sur place? Non. Les autres vont même sauter. Hein? On va se déplacer. Donc, le fait que Jésus soit ressuscité, notre foi est ressuscitée, nous sommes censés bouger, nous déplacer, ne pas rester sur la même place. C'est ainsi que nous avons choisi comme thème, il y a des fourmis dans tes jambes. Il y a des fourmis dans tes jambes. Le Christ est ressuscité, il y a quelque chose qui te demande de pouvoir marcher. Par ce thème, mes frères, mes sœurs, c'est le Seigneur qui nous avertit. Il nous dit que celui qui est ressuscité avec moi doit marcher vers ce qui est bon, vers ce qui est meilleur et vers ce qui est éternel. Frères et sœurs en Christ, shalom. Alors, parce que le Christ est ressuscité et nous ne pouvons pas rester sur place, nous devons marcher. Où est-ce que nous allons nous amener? Où est-ce que nous amènent les fourmis qui nous piquent dans nos jambes? Premièrement, sur le terrain de l'unité. Bon, là, on va dire, vous prêchez dans le désert, nous sommes déjà tous unis. Oui, parce que le Christ est ressuscité, on ne doit pas rester sur ce genre d'unité. Hein? Parce que si on ne se questionne pas sur l'unité, finalement, on va être détruit, on pense qu'on est toujours dans l'unité. Donc l'unité, il faut toujours nous la rappeler, que nous devons toujours viser vers l'unité. La première lecture, mes frères, mes sœurs, nous décrit ce qu'a été au début la communauté de ceux qui ont été les disciples du ressuscité. Elle nous dit ceci, que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Le désir ardent du ressuscité a toujours été de voir l'unité entre ses disciples. C'est ainsi que, avant sa passion, connaissant qu'il allait être tué et que ses disciples seraient dispersés, Jésus pria ainsi, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi
en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est ça le désir de Jésus. Il veut que ses disciples soient toujours un, ensemble, comme il est dans le Père et que le Père est en lui. Alors, puisque le Christ est ressuscité, nous devons bouger sur notre façon d'être un. Et ce que je dis pour la communauté vaut aussi pour nos familles. Ce que je dis pour nos familles vaut aussi pour nos relations. Nous devons à chaque fois veiller à ce que nous soyons comme nos pionniers, être ceux qui sont unis. Il y a beaucoup de choses qui menacent l'unité dans la communauté comme dans nos familles. Et si on ne veille pas à ces choses-là, il y aura des divisions, alors que nous sommes les disciples du ressuscité. Alors, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais juste les glober en une seule chose, qui est comme une menace à l'unité. Souvent, on se divise sur des bagatelles, sur des vanités, des choses qui n'ont aucune importance, des choses qui, quand vous les regardez, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et si on ne veille pas à ces choses-là, elles peuvent se multiplier, et en fin de compte, la communauté est détruite. Alors, celui qui est ressuscité avec le Seigneur, qui sait qu'on doit toujours protéger l'unité, reconnaît au moins que dans ce monde, toute chose passe. Pythagore disait quoi? Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et puis aussi la Bible dit la même chose, dit que le ciel et la terre passeront, il n'y a que la parole de Dieu qui ne passe jamais. Et Coëlée dit quoi? Coëlée disait que vanité de vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Donc, mes idées, ce sont des vanités. Qui va s'en rappeler dans 10 ans? Personne. La beauté physique, vanité. Tombez malade, allez-y à l'hôpital pendant 3 semaines. Et regardez-vous dans le miroir. Vanité. Vanité. L'argent. Il y a des gens qui ont perdu l'argent. En désordre. Vanité. Il y a une chose très belle qui s'est passée dans la tradition antique de l'Église. Lorsque un pape était intronisé, il y avait un moine qui était censé passer 3 fois devant lui avec une mèche qui brûlait. Alors il disait au pape, Saint-Père, ainsi passe la gloire du monde. Une mèche fumée. En latin, il disait Sancte Pater sic transit gloria mundi. Première fois, la mèche fume. Deuxième fois, Saint-Père, ainsi passe la gloire du monde. On rappelait au pape que malgré tes honneurs, tu as cette place-là. Attention, c'est vanité. Dans le rite byzantin, chez nos frères byzantins, eux avaient c'est pas très fort, c'est pas une mèche. Quand on introduisait un empereur, on peut apporter par exemple les ossements ou la cendre pour lui rappeler que tu es empereur, mais sache que tu es aussi un mortel, alors évite. Donc c'est ça. L'unité, elle est bonne, elle existe, mais nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas des choses qui troublent notre unité. Sinon, si ces choses-là arrivent, nous n'allons jamais être ressuscités. Alors, nos familles sont unies ou pas, l'Église est unie ou pas. Non, Saint-Martyr, je suis sûr que vous êtes unis, mais veillez à ce qu'il n'y ait pas des vanités qui vont briser notre unité. Le deuxième lieu où nous amènent les fourmis qui sont dans nos jambes, le Christ étant ressuscité, c'est sur le terrain du partage. La même lecture dit ceci. Et personne ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais il mettait tout en commun. Il mettait tout en commun. Bon, je parle à l'assemblée qui me semble qu'on n'a pas besoin de rassembler l'argent pour nous partager et manger. Je parle quand même avec des gens qui sont confortables du point de vue matériel. C'est vrai. On ne va pas mettre tout en commun. Mais quand on parle du partage, si on pense qu'au matériel, donc on ne voit rien. On ne voit rien. Parce que si je dis dans cette assemblée, qui a besoin d'argent? Peu de gens vont lever la main. Mais si vous regardez, il y a beaucoup de besoins qui sont dans notre communauté. Alors, celui qui est amené à partager doit faire que
dans notre communauté, que personne ne soit en besoin. En besoin. Alors quand on regarde autour de nous là-bas, on peut voir les besoins qui sont dans notre famille. On peut voir les besoins qui sont dans notre communauté. Il y a ceux qui ont besoin d'accompagnement. Juste besoin qu'on marche avec eux. Il y a ceux qui ont besoin d'un support. Il y a ceux qui ont besoin d'attention. Et aujourd'hui, par exemple, c'est le dimanche de la miséricorde. Il y a ceux qui ont besoin du pardon. Du pardon. Ils sont là. Ils demandent le pardon. Mais est-ce que nous sommes prêts à partager cet espace avec eux? Donc, quand on parle de partager, ne pensez pas rapidement au matériel. Bon, si le matériel, tout le monde en a, mais regardez, il y a d'autres besoins que les gens ont réellement besoin. Troisième lieu, lorsque le Christ est ressuscité, on ne peut pas rester sur ce qu'on fait. On doit marcher aussi sur le terrain de la paix. Par 3 fois, le Christ dans l'Évangile dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et l'Évangile dit bien que ses disciples étaient dans une maison, les portes fermées par crainte. Par crainte. Par crainte qu'ils ont tué leur maître, ils vont aussi suivre les élèves, alors ils voulaient se protéger. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui sont enfermés, n'est-ce pas, derrière des portes, enfermés dans des peurs. Il y a ceux qui ont peur de Dieu. Il y a ceux qui ont peur de Dieu. Il y a ceux qui ont peur de vieillir. Non, ça existe. Il y a aussi ceux qui ont peur de mourir, peur d'échouer, peur d'être seul, peur de manquer d'avenir. Toutes ces choses-là sont des peurs. Et parce que le Christ nous dit « la paix soit avec vous ». Et qu'est-ce qui se passe? Il vient, alors que la porte était fermée, il est là au milieu de nous. Il s'invite en notre milieu. Alors nous devons nous précipiter. Nous ne devons pas rester dans nos peurs. Voilà, c'est ça. Quand on a des fourmis, on ne reste pas sur place. On quitte, on va recevoir cette paix que Dieu nous donne. Alors souvent, c'est mieux de dire aux gens, la paix, recevez la paix. Mais des fois, il faut montrer aux gens comment est-ce qu'on peut arriver à la paix. Arriver à la paix. Bon, je sais qu'il y a les psychologues, ils ont leur... Moi, je ne suis pas un psychologue, même si on a étudié des cours de psychologie, je ne suis pas professionnel. Je laisse ça Moi, je suis dans mon domaine. Des fois, la paix vient de quoi? Regardez les Écritures saintes. Il y a des phrases et des paroles qui peuvent vous donner la paix à chaque moment. À chaque moment. Tu es troublé, tu es ceci, tu te sens seul, tu vas dans la parole de Dieu. Il y a une parole qui peut te donner la paix. J'en donne simplement un aujourd'hui. Il y en a beaucoup, je donne un. Si par exemple, vous vous sentez mal, stressé, vous vous sentez injustement traité, lisez le psaume 34, 19. Ce psaume dit quoi? Il était dans le papier bleu, non, le papier violet de notre carême. Ça dit quoi? Que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Le Seigneur l'en délivre. Donc vous pouvez être là, le travail ne fonctionne pas, les choses ne fonctionnent pas. Au lieu d'être dans des troubles, soyez comme Job. Soyez comme Job. Et vous connaissez que non, c'est normal que le malheur atteint. Je n'ai rien fait de mal. Mais le Seigneur va m'en délivrer. Si vous croyez à cette parole, mes frères et sœurs, vous verrez que même dans les moments difficiles, vous serez en paix. Vous allez sourire. Les gens vont penser, pourquoi il sourit comme ça? Mais c'est la paix qui vient de Dieu, cette paix qui est inébranlable. Quatrième lieu où nous amènent les fourmis qui sont dans nos jambes, c'est le terrain de la miséricorde. On allait me suicider si je ne parle pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Jésus arrive, il souffle sur ses disciples, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Alors, vous connaissez ça par cœur parce que vous êtes catholique. Ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez de péché, ils leur seront maintenus. Donc, le sacrement de la réconciliation. Ici, le Seigneur fait quoi? Il donne ce pouvoir à tous ses disciples, pas seulement aux prêtres. Il dit que vous tous là recevez l'Esprit Saint. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le Seigneur nous envoie tous pour être des ministres de la confession, des ministres de la réconciliation, des ministres du pardon. C'est pour que chacun puisse se pardonner les uns les autres.
Sur le pardon, j'ai déjà prêché beaucoup de choses ici. Je me souviens une fois, j'avais prêché ceci. J'avais dit, bon, j'ai aussi dit à la messe matinale, lorsqu'on pardonne, il faut faire l'effort de pardonner. Ok? Et c'est vrai. Mais plus tard, je me suis réalisé que, ce n'est pas toujours possible. Parce qu'il y a des péchés ou des fautes que l'on peut facilement oublier. Une personne t'a piétiné, je m'excuse, ok, pardon. Facilement, tu peux oublier. Mais il y a des choses que quand on te les a faites, vraiment, c'est compliqué de les oublier. Même si vous avez déjà pardonné. Alors ça, le grand combat qu'il y a, est-ce que j'ai déjà pardonné ou pas? Alors, après un certain moment de réflexion, je suis arrivé à une conclusion que, bon, si j'ai essayé de pardonner, ok, et que je ne suis pas toujours arrivé à oublier le pardon, qu'à chaque fois que je vois la personne, les histoires reviennent, la solution c'est quoi? Si je me souviens que j'ai encore quelque chose envers toi et quand je te vois, je dois encore immédiatement te pardonner. Immédiatement pardonner. Et dans ce sens-là, le pardon devient quelque chose de pérenne. Il est continuel, il est éternel. Sinon, on va se dire, j'ai pardonné, mais je ressens toujours ceci. Quand tu le ressens encore, pardonne. Pardonne. Le pardon ne veut pas dire que la vie va recommencer comme c'était, je ne sais pas comment. Non. On peut aussi être mordu par un serpent. On ne va pas commencer à aller manger encore avec le serpent. Non. On va prendre des mesures, n'est-ce pas? Mais dans son cœur, on n'a pas des rancunes, on n'a pas des rancœurs vers ces personnes. Alors le Seigneur est vraiment ressuscité. Ceux qui sont ressuscités avec lui doivent bouger sur ce terrain. L'unité, travailler toujours pour l'unité dans nos familles, dans notre église. La paix, la rechercher, la donner. Le pardon, l'offrir. Recevoir aussi le pardon des gens. Parce qu'il y a des gens, on leur a demandé pardon. Ils ne sont pas toujours contents. Il faut qu'ils fassent ça, qu'ils s'agenouillent ici. Papa, s'il te plaît. Celui qui a besoin de pardonner n'a même pas besoin qu'on lui demande pardon. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous pardonner sans que vous ayez même demandé pardon. Et c'est ça. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment vivant. Il y a des fourmis dans vos jambes. Amen.